Bonjour, nous sommes en 2014 dans le site de l'Institut Docteur Angélique dans une série de vidéos consacrées à la pastorale. Ce sont des vidéos catholiques. J'en suis rendu à une deuxième partie qui analyse la pastorale que peut appliquer un chrétien à des personnes de bonne volonté qui ne sont pas forcément chrétiennes. Parce que le chrétien a une religion universelle qui regarde le progrès de tout homme, aussi bien des mauvais, pour que graduellement leur loi, la loi qui dirige leur vie, soit de moins en moins mauvaise, c'était l'objet de la première partie, que pour les hommes de bonne volonté, afin que, au minimum, ils correspondent à la nature humaine qui est en eux. Et je voudrais développer dans cette vidéo l'exemple du rapport à la sagesse. Je veux dire par là comment il est possible à un être humain qui cherche simplement la vérité, un peu comme le faisait Aristote, d'atteindre la plénitude par rapport à ces trois questions. D'où est-ce que je viens? Qui suis-je? Où vais-je? Et je parle bien d'une plénitude naturelle. Ça veut dire que, ici, je ne suis pas encore dans une pastorale chrétienne, qui viendra dans la troisième partie, et qui montrera comment cette intelligence humaine qui découvre un être premier créateur aspire à des réponses plus profondes, que seules les révélations peuvent donner. Mais les révélations sont de l'ordre de la foi. C'est un autre domaine, c'est donc une autre pastorale spécifiquement catholique. Ici, je regarde ce que l'être humain, par sa raison seule, peut arriver à faire, et que l'Église catholique considère comme important, comme bien. Elle l'a même dogmatisé pendant le premier concile du Vatican, en 1870. Le concile s'est terminé très vite, il y a eu la guerre, mais il y a eu deux documents essentiels qui ont été donnés, l'un sur l'infaillibilité pontificale et le second qui montre, qui affirme dogmatiquement que l'être humain, par sa raison propre, toute seule, peut arriver à découvrir qu'il existe un créateur et que ce créateur s'occupe des hommes. Donc, c'est un appel de l'Église catholique, à la suite de saint Paul dans l'Épître aux Romains, à ce que l'homme, s'il n'est pas chrétien, soit sous ce rapport-là pleinement homme, qu'il cherche véritablement qui est ce Dieu qui a créé l'homme. Il y a donc une pastorale de choses qui concernent tous les hommes et qui sont à ce niveau-là, que d'ailleurs l'Épître aux Hébreux reconnaît explicitement lorsqu'elle dit, pour bien montrer ce qui est un préalable, je dirais, à l'entrée dans le salut. C'est au chapitre 11, verset 6. Le minimum, c'est que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, croire qu'il existe un créateur, évidemment, c'est fondamental, mais aussi, et ça va, c'est lié avec, ça concerne notre propre vie, qu'il y a une vie après la mort, avec une justice que Dieu applique. Celui qui s'est bien comporté obtient quelque chose, une récompense de Dieu, et celui qui s'est mal comporté obtient une punition de Dieu, une punition qu'il faut espérer juste, mais le minimum, c'est de savoir qu'il y a une rémunération. En effet, dans la loi de Moïse, on savait que Dieu existait, mais on ne croyait pas qu'il y avait une rémunération éternelle. Moïse n'en parle pas. Les choses seront révélées plus tard dans l'Ancien Testament. La seule rémunération qu'on attend, c'est la conquête de la terre promise. Une terre matérielle, sur terre, et ensuite on allait dans le tombeau. Les Sadducéens disaient qu'on ne survivait pas. Eh bien, cette première approche était réservée aux hommes au cœur dur, parce que, par ce moyen-là, l'absence de révélation sur leur destin, leur cœur portait des angoisses qui cassaient en lui l'orgueil, qui les préparaient à prier, à aspirer à une réponse plus profonde. C'est un moyen pastoral que Dieu avait trouvé pour les méchants, et ça marchait. Évidemment, ici, je suis dans une pastorale des hommes de bonne volonté. Et donc, Dieu ne veut pas cette première pastorale pour eux. Il préfère quelque chose qui nourrisse leur espérance, qui leur fasse désirer une réponse plus claire. Eh bien, je voudrais montrer la pastorale, en pastorale ici,
quelle est la réponse que l'intelligence humaine peut découvrir par elle-même et qui correspond le plus profondément possible à ce à quoi aspire tout l'être. D'abord, sur l'existence de Dieu, je crois avec l'Église, mais je peux surtout essayer de le démontrer parce que c'est ça qui compte. Ce n'est pas un acte de foi que fait ici un pasteur chrétien. C'est donc avec des jeunes qui cherchent une découverte en commun. Et je crois qu'on peut arriver à comprendre qu'il est nécessaire de poser l'existence d'un être premier. C'est une démarche de l'intelligence qui doit être simple, mais qui n'est pas si simple que ça à notre époque, où les choses ont été comme mélangées, comme si l'intelligence avait perdu son bon sens sur cette question-là. Pourtant, l'argument est très simple. Et vraiment, je crois qu'il peut parler à toutes les intelligences. C'est un argument qui consiste à regarder la création telle qu'elle est et à se demander si elle peut vraiment procéder à elle toute seule, tout entière, des lois de la matière et du hasard. Quelqu'un disait « Peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science, un regard profond sur ce qu'est le monde, rapproche du Créateur. » Eh bien, je crois que, en ce XXIe siècle où la science est énormément développée, il est apparu de plus en plus évident qu'il y avait 5 sauts dans l'apparition des choses de ce monde qu'on n'arrivait pas à expliquer et qu'on arrive de moins en moins à expliquer. Et pourtant, Dieu sait les efforts des intelligences qui essayent de tout faire pour élaborer des théories et faire croire qu'elles sont des certitudes afin de se passer d'un créateur tout-puissant. C'est l'un des efforts les plus étonnants depuis le XIXe siècle avec les athéismes, mais qui est prolongé dans la génération des 68, comme si l'existence d'un créateur impliquait donc une loi naturelle qu'on ne veut pas. Donc les sommets d'intelligence sont là, mais ils se butent à des obstacles infranchissables. Je voudrais en donner quelques-uns, mais globalement, il y en a 5. Je voudrais simplement en donner un ou deux et rappeler les autres, mais il y a d'autres vidéos sur Internet qui les déterminent, qui les travaillent. Le premier saut, c'est l'apparition même de ce monde, dont on sait que par toutes ses parties, jusqu'au fin fond de l'univers, en regardant au télescope, il est composé de la même matière, une matière qui a 2 propriétés qu'on n'a jamais pu contrer. La première, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. On n'a jamais vu, nulle part, une matière quelconque retourner au néant, ni le néant donner une matière quelconque. Et la formule qui au départ, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, était appliquée à la chaleur, c'est le deuxième principe de la thermodynamique, a été ensuite appliquée à l'être même des choses par Albert Einstein à travers cette formule E égale mc2. La matière qui compose ma main, c'est rien d'autre que de l'énergie en quantité monstrueuse qui est en rapport avec la lumière d'ailleurs et qui est comme cristallisée sur elle-même en quantité si énorme que la lumière qui n'est pas pesante devient pesante, ma main est pesante tellement elle contient de matière. Au point que si je pouvais transformer la matière de cette main en énergie pure, je ferais exploser un pays comme la Belgique. Et heureusement, les choses sont stables. Elles sont beaucoup moins pour l'uranium-235. Donc première loi, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et deuxième loi, ce monde, par toutes les parties qu'on constate, est en train de se dégrader. Il a du désordre qui augmente. Il pourrit en fait. Il est en train de s'étendre en tendant vers l'infini, de se refroidir. Les galaxies vont s'éteindre, les soleils un par un, le nôtre dans 5 milliards d'années. Oh, il y aura des renouveaux de feu, ici ou là, mais comme un feu qui s'éteint. Globalement, dans 1000 milliards d'années, il ne reste plus que toute l'énergie du Big Bang, dispersée dans une sphère de 1000 milliards d'années-lumière de rayons, là où est arrivée la lumière, partie au point de départ, et des trous noirs. Des trous noirs qui sont les galaxies écroulées sur elles-mêmes, en une masse morte et froide, écrasée par la gravitation.
Donc, il y a deux lois qu'on voit partout. Et la question qui se pose là, c'est est-ce que ce monde a pu apparaître tout seul? Première conséquence, si tout pourrit, si tout se dégrade, alors ce monde a un commencement. Et ce commencement, les scientifiques le datent à 15,7 milliards d'années actuellement. Certains disent, mais pourquoi est-ce qu'il ne serait pas éternel, comme un Big Bang suivi de Big Crunch? Big Bang, Big Crunch, c'est-à-dire que tout repart en arrière par gravitation et ça recommence. Malheureusement, cette hypothèse ne marche pas. D'abord, elle est contredite par l'extension de l'univers qui semble s'accélérer et on ne comprend pas pourquoi. Et d'autre part, par l'idée simple que si les corps pesants peuvent revenir en arrière, attirés par la gravitation, la lumière qui est émise et qui est de la matière, elle part et elle ne revient pas. Résultat, on a bien une dispersion totale du monde, et si le monde était éternel, en perdant une quantité de matière depuis toujours, il serait déjà mort depuis toujours parce que sa matière qu'il compose n'est pas infinie. En conséquence, il y a eu des tentatives pour dire « mais c'est simple, en fait, la loi que j'ai indiquée, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, est fausse. On voit apparaître, à partir du vide quantique, des particules comme ça, spontanément. Donc, le néant crée. » C'est la tentative, en particulier, de Stephen Hawking, un savant anglais qui est sur une chaise roulante. C'est comme ça qu'on le repère. Tentative bien vaine, parce que celui qui connaît un peu la physique se rend compte que le vide quantique, c'est pas le néant, ça n'a rien à voir. Le vide quantique, c'est la présence d'ondes dans notre univers, donc par exemple dans les espaces interstellaires. Et ces ondes peuvent se combiner brutalement pour donner une particule. Mais la particule a une énergie exactement identique à celle des des deux ondes qui se sont combinées. E égale mc2. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc un monde qui pourrit sans cesse, qui a un commencement, forcément. Un monde qui ne peut pas procéder du néant. On a là toutes les règles de pensée pour comprendre que, comme le disait Albert Einstein, il y a forcément un être intelligent, parce qu'il a créé des choses intelligentes, et qui ne peut pas avoir commencé d'exister. Sinon, d'où viendrait-il si ce n'est du néant? Donc il est, et il a le pouvoir de créer. À la fin de sa vie, Einstein disait « Je ne cherche plus qu'une chose, connaître ce créateur et qu'est-ce qu'il nous veut. Savoir qui il est, pour avoir mis une telle ingénierie géniale dans ce monde que j'ai cherché à connaître toute ma vie. » Donc on le voit, on a là une première démarche, le passage du néant à l'être, qui se mord la queue elle-même si on considère les principes que la science découvre dans le monde. Et il faut s'asseoir sur les principes, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, pour penser, pour imaginer que le néant pourrait être à la source de ce monde. Deuxième saut qualitatif, dans la première seconde du Big Bang, est apparue dans ce monde, qui est une énergie grandiose, tout entière présente dans la tête d'épingle, peut-être même plus petit, la taille d'un atome, qui explose et qui donne ce que actuellement contient notre monde. La totalité de la matière apparaît. Et bien dans la première seconde du Big Bang se mettent en place les constantes de cette matière, des constantes fantastiques, réglées de manière extraordinaire, jusqu'à des décimales 50 chiffres après la virgule, au point que si un petit dérèglement s'était fait sur une des constantes de cette matière, mathématiquement organisée, le monde serait simplement une explosion d'énergie, mais pas d'atomes, pas de molécules, pas cette construction géniale qui est là devant nous. Pour prendre une comparaison, les frères Bogdanov, qui étaient ceux qui avaient essayé de vulgariser cette admiration, disaient « c'est comme si du premier coup, on tirait dans une pièce de 2 € avec un fusil, et cette pièce est située à l'autre bout de l'univers. » Donc, Albert Einstein disait, en constatant cette vie d'équations mathématiques, il disait « cet ingénieur qui a créé le monde est un mathématicien. » C'est comme si des équations mathématiques avaient pris vie, étaient devenues réelles dans la matière.
alors qu'elles sont pensées par l'esprit. Et il est vrai qu'Einstein était bien placé pour en parler. Lui qui, pour expliquer que la vitesse de la lumière est toujours semblable, c'est une constante absolue, quelle que soit la vitesse où on se déplace. Devant nous, derrière nous, elle est toujours à 300 000 km/s. Lui qui avait pensé qu'on pouvait jouer avec l'équation mathématique de la vitesse, et que peut-être, puisque une vitesse c'est une distance divisée par un temps, peut-être que les distances se rétrécissaient avec la vitesse et que les temps se rétrécissaient ou s'augmentaient avec la vitesse. Il avait fait le pari mathématique, pari complètement coupé du réel, abstrait. Or, à partir des déductions mathématiques, il avait constaté que des propriétés physiques qu'on pouvait en déduire étaient réelles, comme par exemple la déviation de la lumière à proximité d'un astre. Donc ça avait validé son jeu mathématique. Et lui n'avait plus qu'admirer en disant « Des mathématiques abstraites ont pris vie dans la matière, sont concrètement, réellement réalisées dans la matière. » Du coup, avec toute son intelligence, il se disait « Il y a forcément un créateur, mais il pensait, en regardant tout le mal qui est dans le monde, que ce créateur, c'était le Dieu de Spinoza, un être extrêmement intelligent, un mathématicien de haut niveau, mais qui ne s'abaissait pas à s'occuper des petites créatures sur Terre. Lui s'était contenté de l'ingénierie, et le reste, à nous de nous débrouiller. Donc c'était un Dieu froid, un Dieu ingénieur, et c'est tout. Donc voilà comment ce deuxième saut, ce saut extraordinairement mathématique, permet de découvrir l'ingénieur à la base de ce monde. Mais ce n'est pas tout. On constate un troisième saut. À un moment donné, sur la Terre et peut-être ailleurs, mais sur la Terre est apparue la vie. Une vie biologique. Une vie fantastiquement organisée autour de macromolécules qu'on appelle l'ADN. Donc une sorte de programme informatique composé de molécules qui elles-mêmes sont composées d'atomes, atomes comme le carbone, l'hydrogène, l'azote, etc. Tout le problème qui se pose, c'est le passage d'un monde non vivant, puisque la Terre, à un moment donné, est une boule de feu, à ce premier vivant, dans des océans d'acide qui étaient sur Terre, et c'est apparu il y a environ 4,5 milliards d'années. Est-ce que le monde non vivant peut, par lui-même et par hasard, donner un premier vivant primitif? Telle était la question. Et les savants se sont battus pour élaborer une théorie, et c'est légitime. La théorie de la soupe primitive, en disant il faut du temps. Et avec des milliards d'essais sur des millions d'années, ça finit par arriver par hasard. C'est la théorie actuellement en vigueur et qui fonde la société occidentale matérialiste en disant l'hypothèse Dieu, on s'en passe. Peu de sciences éloignent de Dieu, mais beaucoup de sciences en rapprochent. En fait, lorsqu'on confronte cette théorie à simplement du bon sens, de deux façons. Premièrement, en regardant la probabilité pour qu'apparaisse un ADN structuré qui permet deux facultés très simples du premier microbe. Forcément, il se reproduit, sinon il disparaît. Et deuxièmement, forcément, il se nourrit, parce qu'il est soumis lui aussi à l'usure de son énergie. Lorsqu'on sait que ces deux facultés qui doivent apparaître du premier coup sont codées forcément par un message extrêmement complexe comportant des millions de bases, comme un logiciel informatique, eh bien on peut faire le calcul de la probabilité pour que ça apparaisse. Je ne vais pas le faire ici, ce serait trop compliqué, mais par comparaison. Pour qu'apparaisse une seule page de texte en format A4, donc un format comme celui-ci, d'une feuille simple. À l'informatique, caractère 12. Il y a 3000 caractères sur une telle page. 3000 caractères, on peut calculer pour que le hasard donne un texte qui veut dire ce qu'on veut, n'importe quoi, dans n'importe quelle langue du monde, mais quelque chose d'intelligent. Eh bien, on se rend compte qu'en fait, malgré l'infinité des textes possibles,
Ça n'arrive jamais, ça ne peut jamais arriver, parce que les chiffres des probabilités sont absolument gigantesques. En fait, pour un seul texte, mettons un texte défini, sachant qu'il y a 64 touches, en comptant les 1, 2, 3, 4, 5 sur l'ordinateur, pour que par hasard on tape n'importe quoi et qu'apparaisse un texte, pour qu'apparaisse en premier, mettons, le I de Il était une fois, il y a une chance sur 64. Pour qu'apparaisse le L en second, par hasard, il y a une chance sur 64. Et donc, une chance sur 64 au carré pour 2 lettres, et ça peut se produire. Mais pour qu'apparaissent 3000 lettres, ordonnées avec leurs espaces, c'est donc une chance sur 64 puissance 3000. Les statisticiens ont analysé ce chiffre. Mathématiquement, il peut être calculé. Dans le réel, jamais il ne se produit, parce qu'on n'imagine même pas ce qu'il signifie. On a calculé, par exemple, pour montrer ce que c'est que le réel. C'est que, en considérant toutes les galaxies, les milliards qu'on voit avec les télescopes, on peut estimer que l'univers contient globalement 10 puissance 200 atomes d'hydrogène, c'est-à-dire un chiffre avec 200 zéros, simplement. Et rien que pour une page A4 de texte, une chance sur 64 suivie d'au moins 3000 zéros. Donc c'est un vrai problème, parce que l'ADN de la vie, c'est pas simplement une page A4, c'est une pile de livres, papier Bible, haut de 2 mètres de haut. Et il faut que ça apparaisse d'un seul coup. Donc premier problème. Deuxième problème, beaucoup plus facile à cerner, parce qu'on pourra dire mais il faut du temps, etc. C'est que depuis 60 ans que les expériences de Stanley Miller ont été faites pour essayer d'établir les conditions de la Terre il y a 4,5 milliards d'années, qu'on a vu qu'apparaissaient effectivement des bases azotées et quelques molécules comme l'urée, donc des molécules autour du carbone. On a essayé de les réunir pour former un début d'ADN, puisque l'ADN se sert de thymine, de guanine, de cytosine, donc de molécules comme cela, assez simples. Jamais on a constaté que ces molécules se collaient entre elles. Et que si on arrive à les coller un petit peu, de force, ça on peut le faire, eh bien que c'est une molécule fragile, prise en elle-même, extrêmement longue comme un filament et qui se casse facilement. Ça veut dire que le monde non vivant, dans sa nature, il ressemblerait, si on pouvait le comparer, à un énorme tas de sable. On le lance en l'air des milliards d'années, autant de fois qu'on veut. Sa nature est de former un tas, avec une pente qui ressemble à celle des pyramides d'Égypte, toujours la même pente en fonction de la nature du sable. Mais jamais, jamais, ce tas de sable ne donnera une cathédrale. Pour qu'il donne une cathédrale, il faudra une intelligence qui le prenne, qui ajoute du ciment et qui, étape par étape, avec intelligence, le structure pour donner les formes symétriques qu'on voit dans les cathédrales gothiques. La vie, c'est pareil. Le monde non vivant, jamais, jamais, ne se structure en une molécule gigantesque comprenant des milliards d'atomes. Mais au contraire, il tend vers la simplicité. La roche naturelle, si je ne parle pas des diamants évidemment, ou des cristaux, qui là c'est autre chose, la roche naturelle composée de molécules complexes, la plus compliquée, c'est 120 atomes. Et dès qu'on dépasse, ça se décompose par un bout ou par un autre, ça ne tient pas. Donc la vie est apparue et elle est contre la nature de ce monde non vivant. Et pourtant elle est là. De même que les cathédrales sont apparues et elles sont contre la nature du sable, de la pierre. Et pourtant elles sont là. On voit bien que on est contraint de poser une intelligence organisatrice de tout cela. Une intelligence que nous, on pourra peut-être un jour imiter à ce niveau-là. Parce que la vie, elle commence à être maîtrisée. Mais il n'empêche qu'il faut une intelligence. D'où vient-elle? Qui est-elle? Que nous veut-elle? Peu importe pour le moment, mais on peut la poser. Quatrième saut d'organisation, qui est un peu analogue à celui-là, ce sont les macroévolutions. Les microévolutions, donc les changements de forme d'organes, qui impliquent une base ou deux dans l'ADN, donc un petit changement, s'expliquent très bien par les lois de Darwin. Donc par exemple,
Un lapin qui ne court pas très vite fait un petit dans un monde où il y a beaucoup de loups qui poursuivent les lapins, et un de ces petits court plus vite que les autres. Parce que ses pattes sont un peu plus longues, un petit ADN a été modifié. Ce lapin qui court plus vite aura plus de chances de survivre, les autres seront mangés, éliminés par sélection naturelle, et lui aura des enfants. Et c'est ainsi que, au cours des millions d'années, un lapin peut donner une gazelle peut-être. Et ça marche, parce qu'il n'y a rien de radicalement nouveau. Des petites évolutions le donnent. Donc ça va très loin les lois de Darwin. Elles expliquent beaucoup de choses. Le problème, c'est quand apparaît un ADN radicalement nouveau, codant un organe radicalement nouveau, une faculté vitale radicalement nouvelle. Par exemple, la première fois où est apparu l'œil dont la fonction est de voir la lumière. Un œil impliquant dans son ADN des millions de bases. Et tant que ce n'est pas structuré parfaitement, ça ne fonctionne pas. Alors les scientifiques ont dit, mais peut-être qu'il apparaît d'abord une cellule photosensible. C'est suffisant. Oui, mais le problème, c'est que la cellule photosensible, elle aussi, elle implique, pour fonctionner, des millions de bases. C'est une faculté vitale radicalement nouvelle. Elle n'implique pas simplement 30 ou 40 bases d'ADN. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, parce que si on applique la loi de Darwin, un ADN nouveau qui apparaît par hasard dans tous les sens sans finalité, qui ne vise à rien, qui est là, eh bien, comme il ne sert à rien, il devrait être éliminé par sélection naturelle. Donc je n'insiste pas là-dessus, simplement pour montrer que, loin d'être résolu par la théorie de Darwin, de gros problèmes se posent encore, qui sont là, qui se confrontent à notre intelligence, et l'idée que, quand il y a du nouveau radicalement, une intelligence organisatrice doit intervenir n'est pas du tout stupide. Enfin, cinquième saut qualitatif, je dirais, celui qui est le plus important pour la pastorale qu'on est en train de voir, à savoir qui permettra peut-être le plus de comprendre qui est cet être premier, que Albert Einstein ne travaillait pas, c'est l'apparition de l'homme. Ce qui est fantastique avec la science moderne, c'est que, grâce à la théorie de l'évolution, l'apparition du corps de l'homme ne pose pas tellement de problèmes. Le problème est plutôt dans les macro-évolutions, comme l'apparition de l'œil, etc. Entre un primate non humain, un hominidé non spirituel, et nous, au point de vue corporel, la science montre que c'est à 99% le même ADN. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être plus de différence entre un zèbre et un cheval qu'entre nous et un grand singe anthropoïde, comme le chimpanzé, et en tout cas comme les hominidés anciens qui ont disparu. Donc c'est assez fantastique parce que, au-delà de cela, on constate dans l'homme deux facultés vitales radicalement nouvelles, que certains scientifiques ont essayé de prouver comme n'étant pas radicalement nouvelles, en disant c'est simplement l'intelligence animale un peu plus performante. Mais l'analyse montre que non, c'est pas du tout pareil. L'intelligence animale lui permet uniquement d'atteindre des choses sensibles, qu'il peut sentir avec ses sens ou ressentir par émotion, donc dans le présent, et un petit peu projeté sur l'avenir, comme par exemple quand il part chercher une proie. Mais il faut que ce soit sensible. Une des grandes expériences avait montré, dans les années 70, chez un couple, plutôt une femme qui avait voulu adopter et élever en même temps un chimpanzé et son bébé, en leur parlant en langage des sourds-muets. Cette expérience avait montré que lorsque, à un moment donné, vers l'âge de 2 ans et demi, alors que le bébé singe était bien plus performant en ce qui concernait les jeux et les choses sensibles que le bébé humain qui le rattrapait simplement, lorsque la maman singe ou un animal du secteur était mort, et que, en langage des sourds-muets, celle qui faisait son doctorat avec ses 2 bébés, leur avait expliqué que son âme était partie au ciel. Eh bien, le bébé humain répondait « Où est le ciel et que fait-elle » tandis que le bébé singe essayait de réveiller ce petit animal mort, voyant son corps et ne pouvant pas imaginer que quelque chose qu'il ne voyait pas avait survécu.
La faculté d'intelligence humaine, elle n'est pas bornée au sensible. Elle peut atteindre potentiellement tout, y compris les choses spirituelles, comme des concepts. Le concept d'éternité, d'infinité. Au-delà du temps, on peut penser maintenant, alors qu'on est en bonne santé, que dans 80 ans, on mourra. Mais aussi l'idée qu'il existe un autre monde non visible, un monde spirituel. Il n'y a donc pas le même objet. Le sens, il voit la lumière. L'intelligence, elle comprend les choses. L'intelligence animale, elle comprend comment attraper une proie, comment mieux se reproduire. L'intelligence humaine est capable de cela, mais elle peut comprendre des notions, comme je l'indiquais tout à l'heure. C'est donc autre chose, c'est une autre faculté. Or, on constate qu'il n'y a pas d'organe de ces deux facultés nouvelles que sont l'intelligence et la volonté libre fondée sur l'intelligence. C'est plutôt comme si elle était partout dans le cerveau, qu'elle se servait partout des facultés dont elle a besoin. Quand on imagine, l'intelligence se met dans l'imagination. Mais où est l'ADN de ces facultés, dont l'objet n'est pas matériel? Aristote, déjà à son époque, disait « Comme son objet n'est pas matériel, ça prouve qu'elle ne peut pas venir simplement du corps, mais qu'elle vient d'ailleurs. » Eh bien, la question se pose actuellement. Pour comprendre qu'est apparu l'homme, être intelligent, capable de réfléchir sur son destin, de comprendre le monde, il faut bien admettre qu'il y a un créateur intelligent qui l'a pensé, qui a mis dans l'homme quelque chose qui ne procède pas du corps. Et la question qui se pose ici, c'est du coup, qu'est-ce qu'il a voulu à l'homme? Pour comprendre qui est ce créateur, la sagesse philosophique va regarder du mieux qu'elle peut ce que c'est qu'un être humain, ses aspirations profondes, et se dire, s'il est vrai qu'il y a en nous une loi naturelle qui désire ne jamais mourir, survivre de l'autre côté, voir ce qu'on aime, peut-être que ce créateur, s'il est intelligent et s'il est sage, c'est qu'il a un projet, quelque chose qu'il va réaliser, mais qu'on ne comprend pas. Si d'autre part, il a voulu que l'homme et la femme soient attirés l'un vers l'autre et source d'un enfant qui ont besoin de leurs parents, on va peut-être se dire, en réfléchissant sur ce que c'est que l'être humain, qu'il a voulu l'amour entre les deux, et pas seulement la reproduction. Il a même mis une trace de cela dans la sexualité humaine qui est faite pour être pratiquée dans une relation affective, face à face. Alors que la sexualité animale est très souvent uniquement pour la reproduction, ventre contre dos, si on peut dire. Donc, la réflexion va pousser à comprendre certaines choses, mais va très vite comprendre qu'elle ne peut pas tout comprendre. On va être confronté, comme Albert Einstein, à tous les malheurs qui se passent dans le monde. Et si on peut poser un être premier, qui est tout puissant puisqu'il a fait le monde, on va être confronté à la question de pourquoi laisse-t-il faire les malheurs et pourquoi a-t-il rendu mortel un être fait pour être immortel? Pas de réponse, une angoisse, mais un appel à ce que ce créateur s'explique. Donc un appel naturel de l'intelligence humaine à ce qu'il se révèle, aux révélations, et peut-être aux religions révélées. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'homme honnête, par son intelligence, s'il ne peut pas prouver quelle est la bonne révélation, puisqu'il y en a plein qui revendiquent de l'être, il peut prouver qu'il a soif que ce Dieu se révèle, qu'il cherche, qu'il s'explique. De plus, au fur et à mesure que cette intelligence humaine honnête qui cherche la vérité va s'affiner, elle va regarder de plus en plus ce que vivent les personnes qui ont approché la mort et qui ont franchi quelque chose de l'autre côté et qui témoignent avoir eu une survie en dehors de leur corps. C'est une expérience qui est racontée depuis le début de l'humanité, sous forme mythique parfois. Par exemple, les Égyptiens anciens montrent bien que lorsque le corps meurt, un fantôme sort de ce corps, accompagné de l'esprit, et qu'il franchit un fleuve dangereux,
un fleuve Apophis, et qu'il arrive de l'autre côté face à des êtres fantastiques, et que sont présents ceux qu'il a aimés sur terre, et que son cœur est pesé en fonction de la droiture qu'il a eue. Eh bien, le philosophe, l'homme de bonne volonté, il va regarder ce que croyaient ces anciens, avec un regard critique, et il va regarder ce que racontent les modernes, grâce au progrès de la médecine, qui racontent à peu près la même chose, qui disent que lorsque leur cœur s'arrête, et avant qu'on les réanime, eh bien, ils sortent de leur corps. Ils sont là, ils voient objectivement ce qui se passe dans la pièce. En se servant de toutes les techniques de l'intelligence humaine, l'homme de bonne volonté va essayer de démontrer si ces hommes rêvent ou si on peut vérifier que leur témoignage correspond à la réalité. On m'a raconté que l'université de Liège, qui étudie depuis quelque temps profondément ces états de mort approchée et de coma, était dirigée par un professeur qui affirmait que tout cela était sans doute le fruit de l'excitation dans le cerveau d'un organe particulier qui donnait une impression de bien-être et de sortie de son corps, jusqu'à ce qu'il fasse lui-même un infarctus. Et revenu travailler dans son équipe, il disait à son équipe « Non, c'est réel », tandis que son équipe répondait « Non, c'est imaginaire », comme si l'expérience seule parlait. Eh bien, par l'intelligence, l'homme de bonne volonté va tout simplement confronter ce que raconte ce scientifique s'il est sorti de son corps, avec ce qui s'est passé pendant son arrêt cardiaque, pour voir s'il a pu rapporter des détails qui pourraient prouver qu'il n'invente pas. Le fait que, de l'autre côté, les témoins des NDE rencontrent un être de lumière, resplendissant de bonté, qui correspond au cœur de l'homme, qu'ils rencontrent leurs proches décédés. On dirait bien que, effectivement, les désirs naturels de l'homme pourraient bien être réalisés après la mort. En tout cas, c'est quelque chose qu'il va chercher toute sa vie, à partir de l'étude de ses expériences, les témoignages qui se multiplient, et en gardant son sens critique. On sait que maintenant que c'est connu, il y a des gens certainement qui vont inventer des faux témoignages. Alors, qu'est-ce que manifeste cette pastorale de l'homme honnête qui cherche la vérité? Elle manifeste, par rapport au rapport à la sagesse, qu'il y a des réponses possibles, et que ces réponses qui correspondent au raisonnement humain profond, qui correspondent d'ailleurs aussi aux aspirations du cœur humain, vont plutôt dans le sens de l'existence d'un créateur. Que les arguments qui sont en face, qui sont développés depuis 50, 60 ans, 200 ans en Europe, et qui essayent de se débarrasser de ce créateur, sont souvent des arguments de type dogmatique, une philosophie matérialiste, qui cherche plutôt une liberté totale, quitte à mentir sur ce qu'elle a démontré. Donc, il y a une recherche honnête qui ne peut être faite que par soi-même, mais qui par contre doit absolument être faite pastoralement avec les jeunes, afin que leur intelligence ne soit pas coupée par quelque chose de trop rapide, quelque chose de mensonger, de cette question fondamentale qui constitue leur nature humaine. Il n'y a pas de degré là-dedans. Soit il existe un créateur et on survit après la mort, soit il n'existe pas de créateur et on vient du néant, on retourne au néant. Par contre, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des degrés dans la compréhension de ce qu'est ce créateur. On l'a vu avec les différentes démarches que j'ai faites. Si on ne cherche que par le Big Bang et les lois de la physique, on est souvent confronté à faire comme Albert Einstein a posé, la partie ingénierie de ce créateur et ne pas aller plus loin. Mais c'est déjà pas mal. Ça veut dire qu'il existe. Par contre, si on va au terme et qu'on se pose la question de l'esprit humain, mais aussi des expériences proches de la mort, alors on va aller plus loin, beaucoup plus profondément. Et comme le dit l'Épître aux Hébreux, on comprend qu'il y a rémunération pour ceux qui le cherchent, puisque l'être qui accueille de l'autre côté est un être qui passe en revue la vie de celui qui vient de mourir. La découverte d'Einstein d'un Dieu qui ne s'occupe pas de l'homme. Elle ne comble pas le cœur de l'homme, mais elle est un bon départ. De même, la religion bouddhiste
qui pense que l'univers lui-même est une intelligence et qu'il n'y a pas de survie personnelle, tout de même, elle est un bon départ, parce qu'elle donne un certain comportement moral afin d'être délivré des cycles de la réincarnation. Mais il faut le reconnaître, le bouddhisme, s'il commence, il ne comble pas les aspirations du cœur de l'homme, c'est vrai, parce que l'homme veut retrouver les enfants à qui il a donné la vie, c'est son aspiration naturelle. Il y a au sommet, je pense, les expériences proches de la mort, qui semblent indiquer véritablement que ce Dieu est bon et qu'il juge l'âme selon sa justice, mais qu'on retrouve aussi ce qu'on aime. On peut dire qu'il y a un espoir philosophique de l'homme de bonne volonté pour que tout cela soit vrai. Il y a donc un progrès possible dans cette sagesse. Mais évidemment, on est confronté à ce moment-là à la question du mal, des souffrances de la vie terrestre, du silence de ce Dieu, puisqu'on peut découvrir son existence par l'intelligence. Et là, effectivement, l'intelligence humaine recherche une révélation, je l'avais dit. On ne pourra faire que ceci lors d'une pastorale chrétienne, c'est de donner, simplement, de présenter l'explication du Christ par rapport à notre présence sur terre. Il pourra être donné aussi l'explication, par exemple musulmane, qui dit que ça concerne un test que Dieu met pour les musulmans, mais qui n'arrive pas à expliquer le silence de Dieu sur les autres hommes de la terre, qui a tendance à dire que s'ils meurent sans être musulmans, ils iront en enfer, ce qui est une contradiction interne, qui sera peut-être un jour résolue par les recherches de la théologie musulmane. Dans la théologie chrétienne, l'explication consiste à dire que le but de tout, ce sera de voir Dieu face à face, en présence de ses frères, sauf ceux qui refuseront un mystère qui est la personne de Dieu, un mystère d'amour infini, gratuit, au point qu'il se donne sans recevoir rien en retour, mais aussi d'humilité de ce Dieu tout-puissant, qui est capable, en mettant en avant les petites créatures à qui il donne vie, de se faire plus petit qu'elles et de leur donner ses pouvoirs. C'est quelque chose qui est spécifique à la révélation du Christ, mais qui permet d'expliquer pourquoi il y a une vie terrestre. L'homme y apprend à ce que son cœur devienne d'abord humble, et puis, lorsque la lumière lui est révélée, fondée sur cette humilité découverte de sa faiblesse, qu'il puisse aimer et s'abaisser lui-même dans cet amour jusqu'à mettre en avant, en premier, Dieu et le prochain. Alors il trouve le bonheur. Cette explication, donnée et présentée comme cela, ne pourra pas convaincre un homme de bonne volonté. Elle pourra simplement intéresser son intelligence. Le pasteur chrétien sait que la foi est autre chose, qu'elle est un don de Dieu. Ça veut dire que, une fois ces paroles dites, si l'Esprit Saint veut bien toucher le cœur, l'intelligence, l'éclairer, attirer à lui, alors, tout d'un coup, la personne entrera dans la foi dans le fait que ceci est vrai. Donc, le devoir du pasteur chrétien est bien d'exprimer l'Évangile, parce que c'est ça l'Évangile. Mais de ne pas s'inquiéter du reste. C'est Dieu qui touche ou ne touche pas pour le moment le cœur de l'homme. Et le pasteur chrétien a l'explication de cela. Tout ce que fait Dieu, soit de se cacher pendant un certain temps, soit de se donner tout de suite, c'est en vue du salut éternel du plus grand nombre. Il ne fait rien en dehors de cette intention profonde.